Meng Lichuan, lâche-moi. N'oublie pas que je suis ton frère juré et le fiancé de Shuyan. Comment as-tu pu le trahir ainsi? Et alors? Il est mort il y a 6 ans. S'il ne supporte pas que je touche à sa dulcinée, qu'il ressuscite et vienne m'affronter. Ces 6 années de séparation. Si elles t'ont fait oublier mes caresses, je vais te les rappeler. Épouseras-tu tout homme qui te possède, c'est ta règle? C'est comme ça que Shuyan t'a piégé pour le mariage? Tu m'as déjà abandonné une fois, tu recommences? Meng Lichuan, espèce de salaud. Je ne suis rien face à toi. 6 ans de passion entre nous. Et tu épouses ma meilleure amie, Shuyan. Tu l'aimes tant que ça? Shuyan n'est plus. C'était il y a des années. Pourquoi s'accrocher au passé? Même aujourd'hui, tu le défends? Shuyan est mort. 6 ans à pleurer un mort. C'est quoi ça? Une histoire de fantôme? Tu ne peux pas tourner la page? Et ce qu'on a vécu ensemble? Tu as oublié? L'annonce. C'est ce que tu me dois. Tante Meng? C'est Nanxi. On avait rendez-vous à 10 heures, à la maison ancestrale. Où êtes-vous? Je m'excuse, Tante Meng, j'étais prise par le travail, et j'ai perdu la notion du temps. Je suis en route, j'arrive dans 15 minutes. Lichuan est avec vous? Non. Je demanderai à l'assistant qui de le prévenir. D'accord, ne vous inquiétez pas. Le groupe Mangshi à bout de bras. Vous avez beaucoup donné. Maintenant qu'il est de retour, vous devriez lui transférer la gestion de l'entreprise. Entendu, Tante Meng. Eh bien, vous avez grandi dans notre famille. Je vous ai toujours considéré comme ma propre fille. Vos fiançailles avec Shuyan? Vous ne m'en avez jamais parlé. Après s'être fiancé à vous, il a disparu. Vous avez tenu bon pendant 6 ans. C'est bien assez. Vous n'êtes plus toute jeune. Mère, ne vous en faites pas pour elle. Tout Sheng sait qu'elle est la fiancée de Shuyan. Qui à Shansheng ignore qu'elle était fiancée à Shuyan? Pas de cérémonie, pas de mariage officiel. Shuyan est partie depuis des années. Nanxi doit-elle rester à le pleurer éternellement? Une si belle jeune femme ne devrait pas gâcher sa vie dans le chagrin perpétuel. Cessez les remarques acerbes, aidez Nanxi à trouver un bon parti. Intégrité morale d'abord, famille respectable. Mais les critères restent stricts. Nanxi fait partie de notre famille Meng. Merci, Tante Meng, je m'en occuperai seule. Inutile de le mêler à ça. HMPH. Tu vois quelqu'un? Pas vraiment. Des relations sans lendemain.
Tes aventures ne me dérangent pas, mais sois discret. N'oublie ton rang. Toute épouse doit être socialement irréprochable. Évite les fréquentations de femmes douteuses. Garde sa propre. Compris. Concernant Nancy, gère ça convenablement. Tu as toujours bien géré les choses. Oui, tante Meng. Soyez sans crainte. C'est tout. Je vous laisse discuter entre jeunes. Ma mère veut que tu règles tes affaires. Comment comptes-tu faire? Hier soir était une erreur. Gardons nos distances. Une erreur? Et il y a 6 ans, tu m'as trahi pour Shuyan, encore une erreur. Je n'avais pas le choix. Aucune autre option. C'est toi le traître, et un peu de dignité. Meng Lishuan. Ne draguez pas le partenaire d'un ami. Surveillez votre langage. Si Shuyan était encore en vie, ce seraient mes premiers mots pour lui. Pousse-toi. Je dois répondre. Appel professionnel. Tang? Allô? Maman, tu ne m'as pas rendu visite depuis des jours. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolée, Yuyu. J'ai été submergée ces temps-ci. Écoute, je te promets que je viendrai à l'hôpital aujourd'hui. D'accord. Passe maintenant le téléphone au docteur Tang. Je dois lui parler. Nancy? Pour l'opération de Yuyu, il y a du nouveau. C'est compliqué à expliquer maintenant. Venez à l'hôpital au plus vite. Merci, je serai là cet après-midi. Entre nous, Prends-le. n'en parlons plus. Tu travailles sans relâche. Tu manges correctement? Prends ça. Ne ravage pas ton estomac. Clavier. Clavier. Allô? Appelle ça a l'air intime. Je n'ai rien à te dire. Ai-je dit que tu pouvais partir? J'ai des affaires à régler. En tant qu'assistante du PDG. Votre devoir principal est de bien me servir. Frère Meng, tu es parti sans un mot, toutes ces années. Si tu n'étais pas revenu, on aurait pensé que tu étais à l'étranger, à fonder une famille en secret. Souhaitez-moi meilleure chance. Ton départ précipité à l'époque. C'était à cause de l'annonce? Ça n'a rien à voir avec elle. Attends, ça doit être lié à l'annonce d'une manière ou d'une autre. Sœur Nan. Partir en douce comme ça, où vas-tu? J'ai un imprévu, je dois m'en occuper. Sœur Nan, frère Meng vient de rentrer. Partir maintenant gâcherait l'ambiance pour tous. Puisque frère Meng ne boit pas, prends sa place. Je ne peux pas boire non plus, je dois partir tôt. Je me souviens que tu tenais l'alcool. Liang Ze a raison. Ne pas boire gâche l'ambiance. Qu'est-ce qui est si important? Qui prime sur mon retour? Si je bois ça, je peux partir? Pressé à ce point. Tu retrouves quelqu'un? Rencontrer quelqu'un, c'est important? Comment vous l'avouez, que je fréquente votre fille? Après votre départ à l'étranger, j'ai découvert que j'étais enceinte. Vous en êtes, à presque 3 mois. Pourquoi avoir tant attendu? Vous n'avez rien remarqué, de changement, dans votre corps? J'étais submergée par les affaires familiales. Impossible de me soigner. Les futures mères doivent se reposer. Le père? Le père. Nous avons rompu. Je ne fréquente personne. Je bois. Puis-je partir? Restez. On commence juste. Madame Nan, votre talent pour la boisson est à la hauteur de sa réputation. Encore un tour. Je veux voir, après toutes ces années, votre capacité à boire.
À vos verres. Madame Nan. Vous crachez du sang. Monsieur Meng. Puis-je partir maintenant? Laissez tomber. Allez à Ekang. Allez à l'hôpital Ekang. Vous avez une gastro-entérite aiguë. Plus d'abus d'alcool. Une opération serait risquée. D'accord, j'ai compris. Infirmière? Qui m'a amené à l'hôpital, vous savez qui? Je ne suis pas au courant. Personne n'est venu pour toi. Repose-toi maintenant. Appuie sur le bouton si tu as besoin de quelque chose. Très bien, j'ai compris. Comment peux-tu encore espérer que Meng Lichuan revienne? Voilà, Yo-Yo, plus d'odeur d'alcool maintenant. Oncle Tang a triché. Pourquoi tu laisses Yo-Yo s'en tirer comme ça? Yo-Yo, ma chérie. Maman, tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi tu m'as manqué, mon cœur. Maman, Oncle Tang est un adulte, et il a triché. Ça un enfant. Aide-moi à lui donner une leçon. D'accord, Yo-Yo, je t'aiderai avec Oncle Tang plus tard. Mais maman doit discuter avec lui maintenant. Joue un peu seul? Reviens vite, d'accord? D'accord. Docteur Tang, vous disiez ce matin que l'opération de Yo-Yo avançait? Oui. On vient d'apprendre que le meilleur cardiologue, en poste à l'étranger, va revenir. Il arrive bientôt. Je vais essayer de l'inscrire à son agenda. Vraiment? C'est merveilleux. Yo-Yo aura 6 ans bientôt. L'âge scolaire approche. C'est le moment idéal pour l'opération. Où en est le financement? Les frais. Je galère un peu. Mais donne-moi 2 mois. Je trouverai la totalité, je te le promets. C'est acceptable. Mais ne veux-tu vraiment pas mon aide? Après toutes ces années. Ne vois-tu pas mes sentiments? Pourquoi? Docteur Tang. Vous êtes quelqu'un de bien. Mais je déteste être redevable. Votre aide avec Yu et moi, je ne peux pas tout rembourser. Très bien. Si jamais vous avez besoin d'aide, dites-le-moi immédiatement. Je suis encore de service, alors je vais partir. Ah, encore une chose, vous êtes pâle. Et semblez faible. Rentrez vous reposer. Au revoir, docteur Tang. Quitter précipitamment le banquet. Pour venir à l'hôpital. C'était à cause de cet homme? Docteur Tang et moi sommes juste amis. Ne compliquez pas les choses, et ne faites pas d'histoire. Tang Shu m'a assez aidé. Je ne veux plus le charger. Mon cœur. Ne m'appelle pas comme ça. Cet homme tout à l'heure. Ne vous concerne pas. Ni autant que tu veux. Je découvrirai la vérité en répondant. L'existence de Yu. Sinon, il prendra sûrement Yu, loin de moi.
Pourquoi le portable de maman est éteint? Serait-elle en danger? Je dois retrouver maman. Maman? Maman, je cherche ma maman. Yo-yo, il est si tard. Reste dans ta chambre. Ne cours pas partout. Maman ne répond pas. Je suis sortie pour la trouver. Yo-yo, ne t'inquiète pas. Je viens de voir. Maman parlait avec Docteur Tang. Son téléphone est peut-être à plat, d'où son absence de réponse. Mais, Écoute, Yo-yo, si maman revenait dans la chambre, sans te trouver, elle s'inquiétera. Rentrons, ensemble, d'accord? d'accord, je rentre. J'espère qu'elle reviendra vite. Au revoir. Tu ne veux vraiment pas être avec moi? Tu ne m'as toujours pas dit. Qui est ton chéri? Tout le monde sait que tu pleures Chouyan depuis 6 ans. Mais qui sait que tu as un amant? Même Lichuan, ça suffit. Je ne veux plus te voir. Si tu continues, je dirai à tout le monde. Ton histoire avec la fiancée de ton frère. Tu veux que je fasse de la pub? Pour mon amour, je suis prêt à tout. Sors. Maman, où étais-tu? J'étais occupée, j'ai raté ton appel. Pardon, je t'ai inquiété. Ce n'est rien. Regarde mon dessin. C'est moi. Yo-yo a grandi. Même sans papa, je peux protéger maman. Jamais je ne laisserai les monstres t'approcher. Ne crains rien, Yo-yo. Je trouverai l'argent pour l'opération. Je te guérirai. Personne, aucun obstacle, ne t'enlèvera à moi. Avec ce dossier d'appel d'offres en main, remportez le contrat du projet. Vous toucherez votre part de la prime pour financer l'opération de Youyou. Cette opportunité doit être saisie sans hésitation. Regardez qui a décidé de rentrer. Je croyais que tu étais morte Je te parle, tu m'écoutes? Disparaître pendant des jours. Qu'est-ce que tu fabriquais? Avec quel homme couchais-tu cette fois? Chouyan est à peine froid dans sa tombe. Et tu cours déjà les hommes? Je croyais que la famille Meng avait des principes moraux. En réalité vous avez élevé une femme sans honte et infidèle. Tante, Chouyan est parti il y a 6 ans. J'ai fait des heures supplémentaires, pas ce que vous imaginez. Vous? Des heures sup, hein? Alors tu dois être pleine aux as. Mes finances sont au plus bas, peut-être pourrais-tu. Hors de question. Mon pauvre fils. Regarde la femme pour qui tu es mort, elle a un cœur de glace. Abandonner ta propre mère. Maman. Ce n'est pas vrai. Ma belle-sœur ne ferait jamais ça. Ne l'écoutez pas. Elle a juste le cœur trop lourd depuis sa mort, et dit n'importe quoi. Si mon frère était encore là, il ne l'abandonnerait pas. Vous n'avez sûrement pas oublié pour qui mon frère est mort. Nanonze, cette nuit, s'est donnée à moi pour la première fois et a accepté ma demande en mariage. Aujourd'hui, je vais lui offrir une vraie demande en mariage. Elle sera ravie en voyant ça. Jeune maître. Mademoiselle Chouchikin est blessée et ne peut joindre sa famille. Elle demande votre présence. Pourriez-vous aller la voir? La sœur de Chouyan. Oui. Notre rendez-vous avec Nanonze est dans 20 minutes. Il reste du temps pour lui rendre visite. D'accord.
Pourquoi ça ne répond pas? Shiking, ne fais rien d'imprudent, ne fais pas de mal à Nanonze. Quelle mise en scène élaborée. Où est Li Xuan? Probablement caché quelque part. À préparer une autre surprise. Arrivé juste à temps. Shuyan. Attention. Nancy, comment oses-tu accepter la demande en mariage de frère Li Xuan? Tu mérites la mort. Dommage que mon stupide frère ait risqué sa vie pour te sauver. Sa mort est de ta faute. Je t'ai hypnotisé pour modifier tes souvenirs. Maintenant que tu as accepté sa demande, tu ne me voleras jamais, frère Li Xuan. Sœur. Sœur. Tu es enfin réveillée. Sœur. N'es-tu pas la sœur de Shuyan? C'est ça, sœur. Tu viens d'accepter la demande de mon frère. Alors lui. J'ai dit oui à Shuyan. Tu ne te souviens pas, sœur? Regarde, sœur, ces pétales et bougies ont été préparés par lui. Il t'a demandé ici même. Épouse-moi. Et la bague. N'oublie pas la bague. Regarde bien, sœur. Ne correspond-elle pas à celle que tu portes? Arrivé juste à temps. Attention. Sœur. Si tu oublies mon frère, son cœur se brisera au paradis. Mon fils. Tu t'es sacrifié, pour sauver les autres. Pourquoi ce sort si cruel, mon enfant précieux? Brave fille. Maintenant que tu as accepté Yan, nous te considérerons comme notre famille. Je prendrai soin de toi, comme ma propre fille. Sœur, mon frère est mort pour toi. Tu ne nous abandonneras pas. N'est-ce pas? Ma sœur. Ma mère te considère comme sa famille. Avant de demander de l'aide. Mon frère est parti il y a des années. Le peu qu'il a laissé a été dépensé depuis longtemps. Je viens de diplômer et n'ai pas trouvé de travail. J'ai besoin de ton aide, ma sœur. Ça suffit, ma sœur. Allez-y. Ma sœur? Une dernière chose. Ma sœur. Tous mes camarades de classe ont trouvé du travail après leurs études. Sans mon frère, je n'ai personne. Aide-moi, s'il te plaît, ma sœur. Je ne suis pas difficile, je ferai n'importe quel travail, je veux juste gagner ma vie. Et alléger ton fardeau. D'accord, je vais garder l'œil ouvert. Merci, ma sœur, t'es la meilleure.
Tu devrais retourner travailler. Nancy. Tu as pris l'amour de ma vie. Maintenant, tu ressens la même douleur, n'est-ce pas? L'opération de Yu Yu est entre vos mains. C'est quoi ce café? Qui vous a formé? Incapable de gérer une tâche si simple. Toutes mes excuses, Monsieur Meng. Je vous prépare un nouveau café. Attention. Cette précipitation? Un problème? Nan, vous êtes enfin là. Monsieur Meng trouvait d'abord ça trop froid. Maintenant c'est trop chaud. Je ne sais plus où donner de la tête. Ça ne vous concerne pas. Je suis l'assistant exécutif. Vous dépendez de mon service. Ces critiques sont détournées. Confiez-le-moi, je m'en charge. Mais... Merci Nan. Votre café, Monsieur Meng. 6 années. C'est effectivement long. Assez pour tout oublier. Je ne bois que le café privé, du manoir Kingshan. Dommage, c'est à 40 km du bureau, pas de livraison possible. Accepteriez-vous, assistant Nan, de vous y rendre pour moi? Monsieur Nan, puis-je vous déranger pour une petite course? Entendu, Monsieur Meng. Un instant. Madame Nan, tout va bien? C'est incohérent. Madame Nan n'est-elle pas la fiancée du frère juré de Monsieur Meng? Logiquement, ils devraient bien s'entendre. Pourquoi semble-t-il que Monsieur Meng méprise Madame Nan? Le café du domaine Mongreen, préparé selon vos habitudes. Votre pied va bien? Rien. Je me suis précipité et me suis foulé la cheville. Passable. Tant que vous êtes satisfait. Hier encore, vous me détestiez. Madame Nan. Votre art du revirement est remarquable. Pas étonnant que vous surviviez dans l'impitoyable groupe Meng. Vous me flattez. Voici l'offre pour l'appel d'offres d'aujourd'hui. Veuillez l'examiner. Assistante Nan est très dévouée. Trouvez du temps chaque jour pour visiter votre trésor à l'hôpital. Tout en travaillant sur des appels d'offres. Le dossier est bien rédigé, mais totalement inutile. Vous. Ne participerez pas à la prochaine réunion. Je confierai ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je gère ce projet, depuis le début. Si l'offre ne vous convient pas, je peux la modifier immédiatement. Directeur Meng. Directeur Meng. Directeur Meng. Je ne veux pas que notre relation personnelle n'influence votre jugement. Les compétences d'assistante Nan me sont bien connues. Mais assistante Nan, après tant d'années chez Meng Corp, n'avez-vous pas appris que l'influence prime sur la compétence? Quant aux sentiments personnels, puis-je vous demander quelle relation exactement devrions-nous avoir selon vous? Mes excuses.
Mais je n'ai aucun intérêt à coucher avec des veuves. Surtout quand elle est encore en deuil de mon meilleur ami. Ne disiez-vous pas me détester? Pourquoi êtes-vous encore là? Sortez. Je vais prendre congé, directeur Meng. Attendez. D'autres instructions, directeur Meng? Prenez ça. Pas de rumeurs sur Meng Corp maltraitant son personnel. Merci, directeur Meng. Madame Nan. Lin. Je vous présente notre nouvelle collègue. Liang Yun, elle intégrera le service du secrétariat. Bonjour à tous, j'ai hâte de collaborer avec vous. Il paraît que c'est la sœur biologique de Liang Zhe, une véritable héritière fortunée. Pas comme certaines personnes, qui ont servi des aristocrates, et se croient supérieures. Sa robe, je l'ai vue dans un magazine. C'est un modèle inédit. Et son sac à main, coûte 6 chiffres, une vraie héritière des Liang. Sa tenue complète, vaut plus que mon salaire annuel. Oh Liang Yun, laissez-moi vous présenter. Voici l'assistante de direction Nanonze. Inutile de présenter. Nous nous connaissons, n'est-ce pas, Madame Nan? Ça fait longtemps. Dans ce cas, que Nanonze s'occupe de tout. Liang Yun, j'ai des affaires, je me retire. Compris. Madame Nan. Je suis sous votre responsabilité, veillez sur moi. Vu votre position actuelle, vous devriez me protéger. Liang Yun. Je vous ai fait venir pour travailler, pas papoter. Ce n'est pas un salon de thé. Frère Li Xuan, je viens d'arriver, je consultais Madame Nan. Je vous emmène à l'appel d'offres. Vous en apprendrez plus là-bas. Entendu. Mes compétences ne valent rien face aux relations de Liang Corp. Ne le prenez pas mal, Madame Nan. Monsieur Meng a choisi Liang Yun, plutôt que vous pour l'offre. Probablement parce que... C'est précisément, qu'elle est promise au Meng. Le PDG Meng la garde à ses côtés, ils doivent être en couple. Ces rumeurs infondées, arrêtez de les colporter, ça donnera une mauvaise image. Liang Yun serait-elle la vraie fiancée de Meng Lishuan? Peu importe, ça ne me regarde pas. Concentrons-nous sur mes missions. Wan Ming, pourquoi mes accès système sont-ils révoqués? Vous remplaciez le PDG Meng avant. Maintenant qu'il est de retour, vos privilèges, lui reviennent. Rétrocédez conformément. Des objections? Vous croyez que je ne vérifierai pas? Seuls quelques accès sont allés au PDG. La majorité des droits ont été distribués aux responsables. De plus, le poste de Liang Yun a été créé par le PDG. Seuls les intimes du groupe Meng ont des accès aussi sensibles. Il les lui a donnés? On dirait que le groupe Meng se débarrasse de ses employés. Assistante Nan. Je dois libérer votre bureau. Avant le retour du PDG Meng, et de la secrétaire Liang, préparez ce bureau, pour la secrétaire Liang. Pas capable d'attendre? Mes excuses, ce sont les ordres du PDG, ne compliquez pas les choses. Les décisions du PDG. D'accord.
Où voulez-vous exactement que je m'installe? Votre charge de travail sera réduite. Le bureau à l'extérieur suffira. Très bien, je déménage immédiatement. Tant que ce n'est pas immédiat, si vous ne me renvoyez pas du groupe Meng, j'ai encore de l'espoir, pour financer l'opération de Yu Yu. Vous vous sentez bien? Ne vous inquiétez pas, je ne mourrai pas au groupe Meng, pour vous importuner. Sœur Nan, pourquoi avoir déménagé ici? Décision de la direction. Quoi? Mécontente de me voir à côté? Au contraire, ça me ravit. Voici les comptes du premier semestre. Classez-les s'il vous plaît. Le PDG Meng veut un rapport détaillé. Bien reçu. Pour quand le PDG Meng les veut? Demain. Il y a plus de 1000 employés ici. Pour demain, c'est impossible à terminer. D'ailleurs, depuis quand le PDG Meng s'intéresse à des détails insignifiants? Sœur Nan. Auriez-vous eu une dispute avec le PDG Meng? Aucun conflit. Une simple inimitié. Inimitié totale. Sœur, pourriez-vous m'aider à entrer au groupe Meng? Je ferai n'importe quoi, je ne suis pas difficile. Je veux juste gagner un salaire, pour vous soulager. Chiquiné. Sœur, avez-vous trouvé un poste au groupe Meng? On m'a rétrogradé. Je ne peux plus vous aider à placer quelqu'un. Ma chère, incapable de mission simple. Je dois m'en mêler. Li Xuan. Ce projet est définitivement le vôtre. Quant à l'appel d'offres, il faut respecter les formalités. Oncle Liang, confiez-moi le projet. Vous pouvez compter sur moi. Je vous fais confiance pour ce projet. Vous confiez Xiaoyan. Me rassure encore plus. Papa, vous sous-entendez quoi? Xiaoyan, regarde-toi dans un miroir. Tes oreilles sont aussi rouges que cette table en acajou. Ah, Oncle Liang, confiez-moi le projet. Je vous le promets. Je prendrai soin de Xiaoyan. parfait. Je la considère comme ma sœur. Nanshi, est-ce que Li Xuan ne m'apprécie pas non plus? Il croit que je suis une riche héritière inutile? Non, c'est dans sa nature. C'est un rocher. Personne ne peut réchauffer son cœur. Mais, je suis là pour le réchauffer. Nanshi, est-ce que tu as des idées pour séduire Li Xuan? Xiaoyan. Laissez-moi aller aux toilettes d'abord, d'accord? Ah, bien sûr, vas-y, à ton retour, je continuerai à te coacher. Ok. Elle a pris votre bureau dès son arrivée, sans aucune conscience professionnelle. Elle ne voit pas que vous êtes occupé, et elle vous colle sans arrêt. C'est une gamine, trop naïve pour manigancer. Nan, vous seul la voyez comme une enfant. Très bien. Où est Nanshi? Pas encore revenue? Elle s'occupe d'autre chose. Ce document urgent doit être livré au South City Club. Allez-y. Mais, vous vouliez prouver à Monsieur Meng votre compétence? C'est l'occasion idéale. Si vous n'y allez pas, je vais. Bien, j'y vais. Considérez que c'est fait. Petit morveux. Tu me résistes? Tu crois que je gère pas? Où est Liang Yun? Elle est retournée au bureau. Je viens de renvoyer cette prima donna. Dépêche-toi avec les factures, ou on finira jamais à temps. Compris, merci. C'est quoi l'ordre du jour, directeur Meng? Où est Liang Yun? Je sais pas. Si quelque chose arrive à Liang Yun, je te tiendrai responsable. Je suis un chien, à te suivre partout? Lin, où est parti Liang Yun? Je l'ai envoyé au Club Sud, livrer des documents. Quelque chose ne va pas? Club Sud. Oh non, être un chien serait mieux que de te suivre partout. Vous avez dit quoi, mademoiselle Nan? Rien du tout, j'ai une urgence, je dois y aller. Soyez prudente. Nan 11.
Comment t'as pu la laisser y aller seule, dans un endroit pareil? Comment ont-ils pu le laisser y aller seul? Frère Li Xuan, je vous avais dit que ce n'était pas sœur Nanxi. Arrêtez de trouver des excuses pour lui. Il dirige tout le service administratif. Qui d'autre pourrait être responsable? Toutes mes excuses, c'est une négligence. Pourquoi? Quel genre d'endroit est le South City Club? Ma mémoire me joue des tours ces temps-ci. J'oublie constamment des choses. Sortez. Sortez immédiatement. Je m'occuperai du club. Personne ne restera impuni. Allez vous reposer maintenant. Li Xuan, vous souvenez-vous de m'avoir défendu autrefois? Sœur Nan, il est déjà 9h30. Vous ne partez pas? Je voulais vous inviter à dîner. Je vous dois des excuses pour aujourd'hui. Aucune excuse nécessaire. En tant que supérieur, je suis responsable de vos erreurs. De plus, vous avez été blâmé à cause de moi. Mais, Mais, il est tard, rentrez chez vous. Si vous continuez à me retarder, je ne terminerai jamais. je vais y aller alors. À demain. Il est déjà 4h30 du matin. Pas étonnant que je n'arrive plus à rester éveillé. Avaler votre fierté est si difficile? Tu assumes la responsabilité de tes aînés familiaux, oui ou non? Tu réponds seulement maintenant, vous êtes fou? Nanxi, à l'aide. Madame, que se passe-t-il? Aidez-moi. Vite. Aïe. Madame, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Liu Hongxue me doit 3 millions de yuan. Je lui ai donné 1 an pour payer. Il ne cesse de reporter. Plus le choix maintenant. Mes hommes doivent gagner leur vie. 3 millions. Je rembourserai la dette. Mais ne lui faites pas de mal. S'il est blessé, vous n'aurez rien. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. Je vous préviens, Liu Hongxue a répété 5000 fois. Vous croyez que je mords? Il prétend que sa belle-fille est cadre à la société Meng. Votre prestigieuse société Meng ne peut pas trouver 3 millions? Ah, elle est de la société Meng. S'ils ne paient pas, allez chahuter leur siège. Ils paieront pour sauver la face. Je n'ai pas 3 millions maintenant. Mais je garantis que si vous le protégez, j'obtiendrai la somme totale. Relâchez Liu Hongxue, pas si vite. Voici le marché, apportez 500 000 yuan à l'ancienne usine numéro 2. Et nous négocierons. Nous sommes prêts de réunir l'argent de l'opération de Yu Yu. Aucune erreur en cette période cruciale. Donc vous êtes Nanxi. Vous devez être Nanonce. Où est Tante Yu?
Suivez-moi. J'ai amené le maître. Cela fait des années. Mademoiselle Nan est toujours aussi éblouissante. Vous êtes Lin Chuo, le deuxième fils de la famille Lin. Qui aurait cru que la très occupée présidente Nan se souvienne encore de moi? Lors de ce banquet il y a 2 ans, vous avez tenté de me peloter. Je vous ai tailladé le front avec du verre brisé. Lin Chuo. Parmi tous ceux qui complotent contre moi, tu es le plus stupide. Comment pourrais-je oublier? Vous osez évoquer ça? Si ce n'était pas à cause de vous, mon visage ne serait pas balafré. Et je n'aurais pas perdu l'accord avec la société Meng. Maintenant je vis plus mal qu'un chien dans la maison des Lin. Tout ça grâce à vous. Ah. Le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Liu Hongxue doit 3 millions à mon casino. Je rembourserai la dette. Mais si vous le touchez, les Meng vous détruiront. Ah. Même maintenant, vous croyez toujours être la présidente Nan intouchable? J'ai entendu que depuis le retour de Meng Lichuan, on vous a retiré vos pouvoirs. Vous êtes même brouillé avec la direction Meng. Vous n'êtes plus rien maintenant. Entrez. Monsieur Meng. Mademoiselle Nan est allée à l'ancienne usine numéro 2. Elle a rencontré Lin Chuo pour régler la dette de jeu de Liu Hongxue. Lin Chuo est impitoyable. La visite de Mademoiselle Nan pourrait la mettre en grand danger. Qui en comptabilité a envoyé le formulaire de remboursement à Nanonce? Je vais enquêter immédiatement. Retrouvez-les et licenciez-les sur le champ. Bien reçu. Arrêtez. 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 Vous êtes fou? Si vous me tuez, comment récupérez-vous? Toutes ces années. Votre visage a hanté mes cauchemars. Aujourd'hui vous rendez mon rêve réalité. Épargnez-vous cette souffrance. Dégoûtant. Qu'avez-vous dit? Répugnant. Écoutez bien. Vous êtes ingrat. Mettez-vous à genoux et répétez 1000 fois. Lin Chuo, j'ai eu tort. Je pourrais vous épargner. Et repousser votre délai. Ou je m'assure que vous ne sortiez pas vivant. Maman. Avez-vous pris votre décision? Promettez de tenir parole. J'ai fait du tort à Lin Chuo. Plus fort. Je n'ai pas entendu. J'ai fait du tort à Lin Chuo. J'ai fait du tort à Lin Chuo. Désolé, Lin Chuo. Président Meng. Qu'est-ce qui vous amène? Nanxi, suis-je à ce point insignifiant à vos yeux? Je me demandais pourquoi mon assistante Nanxi n'était pas venue travailler. Elle est avec le jeune maître Lin. Les choux me doivent 3 millions qu'ils ne peuvent rembourser. Je dois récupérer des garanties. Les dettes se paient.
C'est la loi naturelle. Mais n'oubliez pas. Il n'est pas seulement des choux. Mais aussi des Meng. Je l'emmène. Inadmissible. Les choux me doivent 3 millions. Si vous le prenez, comment récupérerai-je ma dette? Fixez vos conditions. Votre parole me rassure. Prenez qui vous voulez. Même Liu Hongxue si ça vous chante. Quel est le lien entre Meng Lichuan et Nanxi? Il ne semble pas si distant que les rumeurs. Où sommes-nous? Pourquoi suis-je dans la villa de Meng Lichuan? Après toutes ces années, rien n'a changé ici. Monsieur Meng, Liu Hongxue est réglé. Les 3 millions qu'elle doit à Lin Chuo sont confirmés. Lin Chuo disait vrai. De plus, Lin Chuo est actuellement hospitalisé. Ces dernières années, Madame Nanxi, la majeure partie de ses revenus, servait à éponger les dettes de jeu de Liu Hongxue, et aux dépenses de la famille Chu. D'après mes informations, le salaire de Madame Nanxi chez Meng est à peine suffisant. Virez 3 millions sur le compte de Lin Chuo. Faites-lui établir un certificat de règlement. Avec vérification d'empreinte. Une fois rétabli, nous avancerons. Occupez-vous de cela. Compris. Incroyable qu'il ait gardé ce truc hideux. Mais nous avions convenu de l'ouvrir ensemble dans 10 ans. Ce jour ne viendra jamais. Les 3 millions que vous deviez à Lin Chuo, je les ai réglés pour vous. Son casino a aussi été réglé. Vous vous demandez sûrement, quelles sont mes intentions? Je veux l'argent. Et vous? Je vous laisse rembourser en plusieurs versements. Mais jusqu'au remboursement total. Soyez mon amant. Sois ma maîtresse. Toi, Tu veux te dérober? pour m'avoir sauvé la vie. Et effacer ma dette de 3 millions, je rembourserai chaque centime, lentement mais sûrement. Mais devenir ta maîtresse? C'est impossible. Je ne suis pas si désespéré pour m'abaisser. Me vendre à bas prix. Une assistante déshonorée de la famille Meng. Une veuve ayant perdu son fiancé. Qui d'autre que moi voudrait t'aider maintenant? Monsieur Meng, pourquoi m'aidez-vous? Ça me fait me demander. Avez-vous encore des sentiments pour moi? Je t'aide parce que ça te fait souffrir. Et, you. Maman, tu ne m'as pas rendu visite de la semaine. Tu me manques tellement. Quand viendras-tu? Je reviendrai bientôt, d'accord? Ouais. D'accord. J'attendrai sagement dans ma chambre. Gentille fille.
Cette fois, You ne sera pas effrayé par mon teint pâle. Où allons-nous? Nulle part. Tu t'es maquillée. Non. Tu prends qui pour un idiot? Si ce n'est lui, qui d'autre irais-tu voir? Je. Que fais-tu? Tu es mon amoureux. À ton avis, que vais-je faire? You, je suis désolée. Hier soir, maman a été retenue par une urgence. J'espère que You ne m'en voudra pas. Je viens te chercher à l'hôpital maintenant. On ira au centre commercial, acheter des robes de princesse. Et des poupées pour me faire pardonner. Maman, pourquoi tu as mal ici? Oh, ce n'est qu'une piqûre de moustique. Méchant moustique. Il me pique, mais pas toi. Bon, ça suffit. Arrêtons de parler des moustiques, d'accord? Allons acheter ta poupée préférée. C'est bon? D'accord. Allons-y. C'est la faute à Menglichon. Il a failli mal influencer l'enfant. Maman, je veux aussi une glace. Si You mange de la glace, tu auras mal au ventre. Tu te souviens? Maman, je dois aller aux toilettes. Attends-moi ici, d'accord? Gentille fille. Je t'achèterai tes bonbons préférés plus tard. D'accord. C'est une boutique de glace. Mange tout avant que maman n'aille. Comme ça, elle ne saura rien. Je suis vraiment un génie. Merci, monsieur. Quelle fillette adorable. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Je m'appelle You. J'ai presque 6 ans. Serchante, You, broutant des pommes sauvages. Tes parents doivent s'aimer beaucoup. You n'a pas de papa. Ce monsieur est beau. Parfait pour maman. Vous êtes si beau, monsieur. Voudriez-vous être mon papa? Quelle femme vous a envoyé cette fois? C'est quoi ce nouveau stratagème? Regardez comme elle est mignonne. J'aimerais avoir une petite fille pareille. Ne lui faites pas peur. Maman. Je veux ma maman. Je ne retrouve pas maman. Tu te souviens où elle est allée? Elle est allée aux toilettes, mais je ne sais pas revenir. Pouvez-vous me ramener, monsieur? Li Xuan, vois comme elle est perdue. Aide-la à retrouver sa mère. Sa famille doit s'inquiéter. D'accord, je vais t'aider. Au revoir, mamie. Au revoir, madame. Allons-y. Tante Meng. Frère Li Xuan, finalement, tu aimes les enfants? Quand vous aurez des enfants, il les adorera encore plus. Tante Meng, c'est prématuré d'en parler. Tonton, j'ai fait trouver pour acheter de la crème glacée. Quand tu verras maman plus tard, tu peux lui cacher ce secret? Pas besoin de lui dire maintenant. Échangeons nos numéros, tonton. D'accord, Comme ça je pourrai t'envoyer les photos de maman. terminé. Attends ta maman ici. Je dois y aller maintenant. Tu ne veux pas rencontrer ma mère? Ma mère est hyper jolie. Tu sais, quand tu la verras, tu vas l'adorer. Cette femme est pleine de stratagèmes. Tu le regretteras. You. You.
Youyou? Où étais-tu, Youyou? Tu m'as fait une peur bleue. Encore de la crème glacée? Je vais bien, maman. Et puis, j'ai rencontré cet homme super beau. Je veux qu'il soit mon papa. Youyou veut toujours un père? Il est tellement mignon et parfait pour toi, maman. Merci, Youyou. Mais maman n'a pas besoin. Le plus grand souhait de maman, c'est que Youyou reste en forme et reste toujours près de moi. D'accord? Pardon, maman. J'ai eu tort. Je ne m'échapperai plus jamais. C'est bien. Allons-y, continuons d'explorer. Oncle, j'ai évoqué l'idée de te rencontrer. Je l'ai dit à maman, mais maman a dit, pas besoin d'un homme comme toi. Je te plains, maman. Et si on faisait un pari? Si tu vois ma mère, et pense toujours qu'elle n'est pas jolie, alors je perdrai contre toi, mon cornet vanille préféré. Si tu perds, tu deviens mon père. Bien. Mais je ne veux pas vanille. Je veux le parfum chocolat. Oncle, toi et ma mère avaient les mêmes goûts. Où étais-tu passé? En tant qu'amant, absent toute la journée. Tu n'es pas qualifié. Je n'ai pas tout mon temps pour te tenir au courant. N'oublie pas. Je t'ai sauvé la vie. Je ne l'ai pas oublié. Toi et Shuyan ensemble m'avez sauvé la vie. Ne t'inquiète pas en mourant. Je te promets le veuvage. C'est exact. Il faut aussi que Yang Yun l'accepte. Que fais-tu? Apprendre à bien parler, bien sûr. Li Xuan, tu es à la maison? Tante Meng est de retour. Quel est le problème? Tu te sens coupable, hein? Meng Lishuan. S'il te plaît. Ce gamin. Pourquoi ce silence à la maison? On dirait que tu es presque guéri. Pourquoi n'as-tu pas ouvert la porte? Je ne t'ai peut-être pas entendu. Et puis, maman, tu connais le code. Tu ne vas pas au travail? Pas de retour à l'ancienne maison. Rester ici chaque jour. Tu ne te sens pas bien? Maman. Je vais bien. Arrête de t'inquiéter. Absurdité. Tu appelles ça, aller bien? Il y a quelques jours à peine, tu as appelé le médecin de famille. Tu as encore ramené des femmes douteuses? Tu me surveilles, maman? J'ai 30 ans. Tu as 50 ans, mais je reste ta mère. Je n'ai pas le droit de vérifier? Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu? Li Xuan, c'est quoi ces médicaments dans la chambre? Pourquoi tu changes de vêtements en pleine nuit? J'ai bientôt une réunion. Je pars. Je viens de te parler. Des médicaments dans la chambre. Tu m'écoutes? Pourquoi tu m'ignores? Tu ne m'entends pas? C'est impossible.
On a échappé au pire. Cette vie-là n'est plus sûre. Maintenant que je suis rétablie, je dois reprendre le travail. Madame Nancy. Vous êtes enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'ai oublié de te dire. Dans notre bureau du secrétariat, il y a un nouveau recrutement connecté. Nommé Shushichin. Shushikin. Hum. Comment a-t-elle obtenu ce poste? Frère Lishuan, hier soir. Je crois avoir oublié mon rouge à lèvres dans ta voiture. Tu l'as vu? Non. Alors peut-être que je l'ai oublié ailleurs. Je vais continuer à chercher. Au fait. Ces biscuits sont faits maison par moi. Je voulais te les offrir. Pour te remercier de ton aide. Pas besoin de cérémonie, frère Olik. Frère Olik. Rentrez d'abord au bureau. Je vous rejoins plus tard. Entendu. Tu draguais quelqu'un? Mais n'est-ce pas Madame Chou? Assez d'excuses. Oui. Bonjour, sœur Nancy. Bonjour. Shikim. Comment es-tu entré chez Mendcorp? Si tu ne peux pas m'aider, les autres n'ont pas le droit? Tu penses que je suis aussi nulle que toi? Ne le prends pas mal, sœur Nancy. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Entrer chez Mendcorp. C'était l'idée de frère Olik. Belle sœur, tu ne peux rien pour moi. Preuve que tu ne comptes pas pour Lishuan. Aucune place dans son cœur. A tant œuvré pour le groupe, toutes ces années. Quelle humiliation pour toi. Tante Meng? Nanxi, tu n'es pas rentrée depuis des lustres. Il y a une affaire familiale aujourd'hui. Reviens avec nous. D'accord, je viendrai après le travail. Va avec Lishuan, ce sera plus pratique. Repose-toi plus tard. Pas fatigué. Quoi? Pas fatigué. Tout à l'heure au lit, tu n'étais pas si silencieux. Tu es fou. Tu oses agir mais crains les conséquences. Lishuan, viens t'asseoir ici. Nanxi, assieds-toi. Tu fais presque partie de la famille Meng. Toute la famille est là ce soir. Parlons des fiançailles de Xiaoyun et Lishuan. Fixons une date pour le mariage. Xiaoyun, quelle date te convient? Choisis une date. Je suivrai Lishuan. Lishuan, Xiaoyun a été clair. Qu'en penses-tu? Désolé, je ne suis pas prêt à me marier. La famille Meng n'a pas besoin d'alliance pour ses affaires. Maman, il fait étouffant ici. J'ai besoin d'aide. Lishuan est maladroit. Je le forcerai à s'excuser. Toutes nos excuses. Nous aurions dû consulter Lishuan plus tôt. Cette situation gênante. Excusez ce tumulte. Au Nanxi, comment se passe le rendez-vous que j'ai organisé? Avec qui tu discutes?
vient de m'ajouter sur Ocha. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi n'en ai-je pas entendu parler? Nancy ne nous en a jamais parlé. Quelle merveilleuse nouvelle pour Nancy. Tu aurais dû me prévenir plus tôt. Ne blâmez pas l'enfant. J'ai pris l'initiative d'organiser ça. Je ne veux pas que Nancy gâche sa vie avec les choux. N'est-ce pas? Vous avez bien réfléchi. Et l'homme en question est? Je dois aller aux toilettes. J'y vais aussi. Le mariage de Liang Yun chez les Meng n'est qu'une question de temps. Ce sera une union enviable, que tout le monde admirera, tandis que je resterai la faveur utile qu'on se repasse. Tu as vraiment ajouté cet homme sur Ocha. Tu épouseras Liang Yun finalement. Je prépare ma nouvelle vie. Ça te pose problème? Connais ta place. Qui es-tu pour vouloir renaître? Alors, que suis-je? Un amant secret? Tu peux m'ignorer, mais si Liang Yun, si elle nous découvre, que penserait-elle? En quoi cela me concerne-t-il? Je n'ai jamais promis de l'épouser. Tu es fou. Tu aimes donc un fou, ou cet homme, au lourd secret? Yuyu a grandi, même sans père. Elle peut protéger sa mère. Aucun monstre ne pourra la blesser. Arrête tes sottises. Tu vas l'épouser? Tante Liang avait raison. Min Kui est honorable, un bon parti. Au lieu de perdre ton temps ici, occupe-toi de ton mariage arrangé. Li Xuan, demande pardon à Xiaoyun. Soit. Toi? Accepter quoi? Excuse-toi envers Xiaoyun. C'est elle qui devrait accepter. J'accepte ce mariage. Choisis la date. Toujours aussi spirituel, hein? Viens prendre le thé. J'accepte le mariage arrangé. Vous pouvez choisir la date. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose te tracasse? Li Xuanmeng et Yun Liang se sont fiancés. Nancy, tu es libre demain? Pourquoi cette question? C'est l'anniversaire de tante Meng la semaine prochaine. J'ai commandé des bijoux en jade pour elle. Pourrais-tu m'aider à les vérifier? Nancy, tu m'écoutes? D'accord, je comprends. Génial. Merci, Nancy. Au fait, Nancy, pourrais-tu m'aider demain à inviter Shiching aussi? Elle a un excellent goût. Avec elle demain, je me sentirai plus rassurée. Mon Dieu, c'est époustouflant. Ça doit valoir une fortune. Une simple pièce à 8 chiffres. Mais, ce n'est rien. Shiking, tu as étudié quoi à l'université? Design de bijoux. Laquelle trouvez-vous plus jolie? Cette bague est parfaite. Elle est si translucide et élégante. Tante Meng va l'adorer, c'est certain. Shiching est l'experte ici. Puisque vous le dites, prenons celle-ci. Emballage cadeau, s'il vous plaît. Nancy, viens encore faire du shopping. Allons voir les sacs. Encore du shopping? Sœur Xiaoyun. Puis-je rester plus longtemps ici? Vos bijoux sont à couper le souffle. Je veux les admirer un peu plus.
Bien sûr, nous serons dehors. Quand vous aurez fini, retrouvez-nous simplement. Madame Chou, voulez-vous que je vous prépare quelque chose? Juste un café, merci. Certainement, Madame Chou, je le prépare immédiatement. Digne de son prix à 8 chiffres. Quand j'épouserai frère Li Xuan, mes bijoux seront encore plus chers. Belle-sœur. Shiking, dînons ensemble plus tard. D'accord. Oh non, Madame Liang, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé? La bague de jade a disparu. Quoi? Tout allait bien à l'instant. Elle n'était pas en salle VIP? Pourquoi a-t-elle disparu soudainement? Le set de jade est complet, seule la bague manque. Et les autres pièces? Seule la bague a disparu. Le reste est intact. Montrez-moi la scène. Nous avons des caméras ici. Vérifiez les enregistrements, tout s'éclaircira. Nous avons vérifié, mais les caméras sont tombées en panne. Hors service. Vous étiez la dernière ici. Avez-vous simulé ce vol? Pas moi. Je ne l'ai pas prise. Si je l'avais volée, pourquoi l'aurais-je signalé? Et attiré les soupçons? Personne d'autre n'était là. Si ce n'est pas vous, alors qui? Je jure que ce n'est pas moi. Madame Liang, Madame Chou et moi étions là avant. Elle a demandé un café. Alors je suis allée le préparer. À mon retour, la bague. Et Madame Chou avait disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Suggérez-vous que Shiching a pris ma bague? Réalisez-vous vos accusations? Shiching ne ferait jamais ça. Madame Liang, la sécurité a bouclé le magasin. Si le voleur est parmi nous, fouillons les affaires de tous. La bague ressortira. Madame Liang, nous avons trouvé la bague. Comment cette bague a-t-elle atterri dans mon sac? Pourquoi est-elle dans le sac de Sœur Nanchi? Elle ne devrait pas plutôt être dans le sac de Shu Shiching? Belle-sœur. Dînons ensemble plus tard. Madame Liang, il y a un problème. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Madame Liang, nous avons trouvé la bague. Xiaoyun, je suis resté à vos côtés, tout ce temps. Personne n'aurait pu prendre quoi que ce soit sous votre surveillance. Ne paniquez pas. Je sais que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, et je suis sûre que vous n'êtes pas ce genre de personne. Quelqu'un doit vous piéger. Merci. La bague doit encore porter les empreintes du voleur. Nous demanderons à la police de les comparer. Nous découvrirons bientôt qui est le véritable voleur. Veuillez coopérer pleinement avec l'enquête policière. Absolument. Madame Liang, soyez rassurée. Shiching, vous ne vous sentez pas bien? Non. Je vais bien. Mademoiselle Nanxi. Monsieur Meng vous attend au bureau exécutif. Compris. Concernant cet incident, Shiking m'a tout expliqué. Elle n'a pas volé la bague. La police n'a trouvé aucune preuve. Sur les lieux, ce scandale a provoqué un tel émoi. Les ragots persisteront longtemps. Prétendez l'avoir prise par erreur. Et oubliez de la rendre. Pourquoi moi? Préférez-vous voir Shiking en prison, que ça devienne un scandale public? Ce n'est qu'en avouant l'avoir prise, que nous ferons disparaître ce problème. Au pire, votre réputation en souffrira.
Mais vu les alternatives, c'est notre meilleure option. Pourquoi faut-il toujours que je sois le bouc émissaire? Vos fiançailles avec Chouyan vous ont déjà transformé en sujet de conversation. Vous n'êtes qu'une assistante sans pouvoir, une femme discréditée, sans avenir possible. Qui s'en soucierait? Soit. Vous avez raison. Personne ne se soucie de moi. Mais Chikine est différente. Toute sa vie est devant elle. Je vais céder. Qu'il en soit ainsi. D'accord. Sœur Nanchi. La police n'a trouvé que les empreintes de Shu Shiqing sur la bague. Tu sais, quand il a parlé à frère Li Xuan, il s'est totalement dédouané. Il a fait aider Li Xuan. Frère Li Xuan a payé le triple pour acheter cette bague. Il t'en a même tenu responsable. Pourquoi te traite-t-il ainsi? Alors que vous êtes de la famille, comment peut-il agir ainsi? Peut-être. Il me déteste. Il impute la mort de Shuyan, entièrement à toi. C'est totalement absurde. Shuyan est mort en te sauvant. C'était sa preuve d'amour. Comment maltraiter l'élu de Shuyan? Ainsi, Madame Nanchi, ne vous inquiétez pas. Je trouverai un moyen de limiter l'impact de cette situation. Merci. Je dois y aller. Madame Nanchi, je suis désolée. Pour me protéger, j'ai dû vous sacrifier. Nan chérie, je n'imaginais pas ce jour où tu quitterais l'entreprise. Tu t'es tant investi. Ici, peux-tu vraiment partir? Il ne reste plus rien qui vaille la peine. Sauf toi, on peut se voir souvent. D'accord. PDG Meng est au courant? Il s'en moquera. Tout le monde s'en moquera. Bon. Courage. Retourne travailler. Je vous laisse. Au revoir, Nan. Allons-y. Où est Nancy? Monsieur Meng, vous n'avez pas été informé? Elle a déjà démissionné. Il y a environ 10 minutes. Monsieur Meng, Qui a approuvé cela? Mademoiselle Nancy a soumis sa démission via le système interne. Vu son poste et son autorisation. L'approbation du superviseur RH suffit. Aucune autre autorisation requise. Vous l'avez rétrogradé personnellement. Allez-vous la poursuivre, Monsieur Meng? Non. Maintenant, elle sait ce que l'on ressent. Quand tout le monde vous trahit, c'est ce qu'elle mérite. En la poussant au désespoir, elle sera forcée de demander mon aide. Quand Shu Shiqing a placé cette bague dans le sac de Nancy pour la piéger, ce plan n'était pas simple. Il y a anguille sous roche, qu'elle ne l'admet. La mort de Shuyan il y a 6 ans pourrait avoir d'autres explications. Où est Mademoiselle Chou? C'est ce qu'a mentionné l'appel. Mademoiselle Chou? Mademoiselle Chou. Monsieur Meng, urgence, un drame est survenu. Enquêter sur les agissements de Shu Shiqing, le jour fatidique d'il y a 6 ans. Surveiller toutes ses activités récentes. Vérifier son passé. Priorité absolue. Immédiatement. Oui, Monsieur Meng. Concernant Mademoiselle Yang, Informez-la. Rompez les fiançailles maintenant, ou ces sombres secrets seront dévoilés au grand jour. Le choix lui appartient. Yo-yo, regarde qui est là. Maman, Yo-yo, je t'ai manqué? Tu as été sage à l'hôpital? Tu t'es bien tenu? tu m'as tellement manqué. J'ai écouté les infirmières et les médecins. J'ai été très sage. ne crois pas tout ce que dit Yo-Yo. Elle a été une vraie petite tornade. Hier elle s'est faufilée dans mon bureau et a essayé ma blouse de laboratoire. Heureusement, rien de grave. Il faut la surveiller de près. Oncle Tang. Docteur Tang, vous, Sœur Nan et Yo-yo, formez une vraie famille. Oncle Tang, tu veux être mon papa? Yo-yo. Ne dis pas ça. Habille-toi, on va au jardin. Les frais médicaux de Yo-Yo. La collecte avance, le temps presse. On ne peut plus attendre. J'ai remarqué que tu viens moins souvent. Tu as l'épuisé. Tu as des problèmes? Non, les frais de chirurgie de Yo-yo. Je vais bientôt réunir l'argent. Ne t'inquiète pas. D'accord, je te fais confiance.
C'est moi, des nouvelles sur mon entretien? Je suis désolé, mais notre entreprise ne peut accepter votre taille. Attendez, pourriez-vous m'expliquer? Pourquoi toutes les entreprises où j'ai postulé donnent la même raison? Je ne comprends pas. Nous ne pouvons embaucher personne, lié au directeur Meng. Xiaobei. Ce salaire est trop bas. Quand pourrais-je enfin économiser pour l'opération de Youyou? Allô? Oui, c'est Nanon à l'appareil. Le lion s'éveille? Oui, bien sûr. Veuillez patienter un instant. J'arrive tout de suite. Le directeur est là. Ça fait longtemps, assistante Nan. Vous vous souvenez de moi? Si je me souviens bien, PDG et nous avons déjà collaboré. Je sais que vous cherchez du travail, ça doit être difficile. Avec vos compétences, postuler ici, comme barmaid, ne devrait pas poser problème. Mais vous savez, notre clientèle ici, vous en sentez capable? Vous en sortirez? D'accord, je n'ai plus beaucoup de choix. Alors commencez ce soir. Salaire mensuel, pourboire, selon compétences. Emmenez-la se changer, vestiaire au fond. Tenez encore un peu. L'opération de Youyou sera couverte. Madame Nan en personne, virée de chez Meng. Cherchez la petite bête? Besoin d'argent, couchez-vous avec moi. Et mes petits sous, battront votre salaire. Frérot Chuan, Madame Nan est abstinente depuis 6 ans. Elle doit sécher. Ça vous tente? Ou laissez l'équipe s'en charger? Monsieur Meng, directeur Meng. Monsieur Meng, directeur Meng. Une langue qui se délie. Ne doit pas aboyer inconsidérément. Les mains agitées. Ne doivent pas saisir à la légère. On ne t'a pas appris les bonnes manières? Oui, toutes mes excuses, directeur Meng. Sortez. Ça va? Directeur Meng. Je suis toujours en service. Je me retire. Directeur Meng, conformément à vos instructions, nous avons banni définitivement les clients perturbateurs de l'établissement. De plus, Mademoiselle Nanchi a signé une reconnaissance de dette, pour 6 mois de salaire en avance. Vous pouvez reprendre vos fonctions. Nous avons enquêté. L'emploi du temps de Mademoiselle Nanxi montre peu de variations. Heures de travail fixe quotidiennes. Avec des nuits hebdomadaires. Passées à l'hôpital. Avance sur salaire, visite à l'hôpital. Problème de santé? Approfondissez l'enquête. Bien reçu. Monsieur Meng, comme demandé, j'ai enquêté sur Shu Shiking. J'ai des résultats. Ce sont les images de surveillance d'il y a 6 ans. Prises dans le coin du rez-de-chaussée de la salle. Shu Shiking n'a pas été blessé ce jour-là. Exact. Aucun hôpital n'a de dossier la concernant pour traitement. De plus, j'ai découvert que d'autres caméras de la salle ont été désactivées mystérieusement. Seule celle-ci a échappé à l'attention du coupable. Cette salle de réception a été recommandée par Shu Shiking. Vous voulez dire? C'était prémédité? Mes recherches approfondies révèlent
Keshu a étudié le design de joaillerie durant ses études universitaires. Avec une spécialisation en psychologie et l'hypnose, et d'excellents résultats, avec plusieurs certifications. Si c'est vrai. Hypnotiser et manipuler des gens serait un jeu d'enfant pour elle. Précisément. Voici le dossier médical de mademoiselle Nanonce. Indiquant qu'elle a subi une grave commotion cérébrale et un stress post-traumatique, provoquant d'importantes distorsions mentales. Elle a perdu des fragments de mémoire, irrécupérables médicalement. Nanonce, tu ne m'as donc jamais trahi. Notre amour est resté vrai. Deux, trois, ça commence. Je vais l'attraper. Encore raté. Maman, on n'a plus de jetons. Ne t'inquiète pas. J'en achèterai, d'accord? Maman, je ne veux plus jouer. Qu'est-ce qu'il y a, Youyou, tu ne veux pas les peluches? Si, mais je sais que tu travailles dur. Si je renonce à un jouet, ou une glace, tu pourras te reposer. C'est pour ça qu'elle ne demande rien. Quand on sort. Beau tonton, enfin venu voir maman. Youyou, c'est l'heure, on retourne à l'hôpital. Autre chose, monsieur Meng? Nanxi. Je viens m'excuser. Avec mon statut modeste et ma réputation ternie, vos excuses me dépassent. Pour ce qu'il s'est passé, j'ai découvert la vérité. J'ai eu tort. Je vous ai blessé, par mes actes et mes mots, tout ça. C'est du passé. Vos excuses aujourd'hui ne valent rien. Et j'ai quitté Meng Corporation. Nous n'avons plus aucun lien. Évitons de nous voir, sauf extrême nécessité. Et Youyou? Elle ne compte pas? Et Youyou? Elle n'a rien à voir avec moi non plus? Monsieur Meng, vous plaisantez. Youyou est l'enfant de mon ami. En quoi cela vous concerne-t-il? L'ami dont vous parlez? C'est moi, n'est-ce pas? Youyou est notre fille. Ai-je raison? Annulez tous mes rendez-vous de l'après-midi. Entendu, monsieur Meng. Il y a une chose cruciale à savoir. Préparez-vous. Madame Nancy a demandé une avance sur salaire. C'est urgent pour l'opération cardiaque de Youyou. Ma fille. C'était elle. Donc, si vous n'agissez pas, quelqu'un d'autre prendra maman. Youyou est, Nancy est. Votre fille. Maman, ce bel oncle est le père de Youyou? Meng Lichuan. Votre lien avec Youyou n'est que génétique. À part ça, vous êtes étranger. J'ai risqué ma vie pour mettre Youyou au monde. Je l'ai élevée seule. Je ne permettrai jamais que vous me sépariez d'elle. Je veux élever cet enfant avec toi. L'élever ensemble. Meng Lichuan. Tu es fiancé à Yun Liang. Tu veux m'enlever Youyou. La condamner à mon sort? Une étrangère élevée par les Meng. Méprisée de tous. Humiliée en permanence.
Je ne permettrai pas ça. Je ne laisserai pas Youyou revivre mes souffrances. Et les frais de l'opération? Avec ton maigre salaire. Économiser pour l'opération est impossible, mais si tu acceptes. Demain, le meilleur chirurgien, cardiaque pédiatrie, opérera Youyou. Quant à Young Liang, notre fiançailles sont rompues. C'est terminé. Maman, peu importe qui est son père, je m'en fiche. Je veux juste rester avec toi. Tu m'entends? Youyou n'a pas besoin de toi. L'argent de l'opération, je le trouverai. Je veux que tu sortes de nos vies. Ne nous approche plus jamais. Nanshi, femme méprisable, tu as eu un enfant avec Li Xuan? Tu paieras pour ça. Ta chance est épuisée. Pourquoi m'avoir convoqué? Laisse-moi deviner. Ton magasin de bijoux a fait faillite. Et Li Xuan a découvert la vérité. Il t'a jeté. Comment tu fais? Tu m'as piégé à la bijouterie. Parce que tu me voyais comme un rival amoureux. Je ne t'en veux pas. Mais, tu n'as pas compris, qui est ton véritable rival? Où veux-tu en venir? Regarde ça. Voici. La fille de Nanxi et Meng Lishuan. Youyou. Quelles sont ces absurdités? Nanonce fait partie de la famille Meng. Comment aurait-elle un enfant de Li Xuan? Impossible. C'est faux. Voici un test de paternité officiel. Youyou est bien la fille de Li Xuan. Arrête de te mentir. Nanxi t'a toujours menti. Elle t'a ridiculisé. Vas-tu encore la défendre? Comment est-ce possible? Les héritières gâtées sont si crédules. Un faux rapport, et elle y a cru. Pathétique. Liang Yun. Li Xuan a rompu les fiançailles, pas à cause de moi. Il l'a fait pour protéger Nanxi. On se déchire mutuellement. Pendant qu'elle profite de nos conflits. Jamais je n'aurais cru que la traître serait Nanonce elle-même. Je lui faisais entièrement confiance. Elle s'en foutait de toi. Elle t'a toujours menti. Vas-tu accepter sa trahison? Et renoncer à Li Xuan? Les choses ont dépassé les limites. On ne peut plus faire marche arrière. J'ai un plan, pour rétablir tes fiançailles avec Li Xuan. Juste intimider Nanonce, que Li Xuan m'épouse? Mais Nanonce n'est pas ta belle-sœur, pourquoi m'aider? T'inquiète, c'est parfaitement légal. Quant à ta belle-sœur, elle s'est fiancée à mon frère, puis a eu l'enfant de Li Xuan. Mon frère est mort pour elle. Elle a trahi mon frère. Cette salope. Vous êtes allé passer l'examen. Mais ma mère n'est pas encore arrivée. C'est bon, ça sera rapide. On aura fini avant qu'elle n'arrive. Pas besoin d'apporter ça. Les appareils électroniques sont interdits pendant l'examen. Très bien alors. Vous? Où est encore partie cette gamine? Elle n'a même pas mis sa montre connectée.
Tante Fan, avez-vous vu Vous? Je l'ai bien vue. Elle ne devait pas passer un examen? J'ai trouvé ça bizarre tout à l'heure. Le docteur Tang n'est-il pas son médecin traitant? Pourquoi y avait-il une jeune doctoresse? Une femme médecin? C'est ça. Attendez, c'est impossible. Vous n'a pas d'examen prévu aujourd'hui. Tante, quel était le nom de ce médecin? Je ne suis pas sûre de ça. Vérifiez au poste des infirmières. D'accord, merci tante. Venez seul si vous voulez voir vous. Chantier abandonné de North City. Aucun appareil de communication autorisé. Maman ne laissera rien t'arriver. Liang Yun. Que fais-tu ici? Où est Yu Yu? Madame Nanchi, ne perdez pas votre temps. Sans moi pour vous guider, vous ne la retrouverez jamais. Mais soyez rassurés, elle est en sécurité. Je ne suis pas assez stupide pour risquer un enlèvement. Alors pourquoi faire ça? Nanchi, ne devriez-vous pas d'abord expliquer votre vraie relation avec Li Xuan? Il n'y a rien entre nous. Vous me mentez encore? J'ai découvert. Yu Yu est votre enfant avec Li Xuan. Je vous considérais comme une sœur, mais vous m'avez trahi avec lui. Désolé de vous avoir caché cela. Li Xuan et moi avons eu des sentiments illégitimes. Yu Yu était un accident. Yun. Je ne pouvais en parler à personne. La famille Meng pourrait me prendre Yu Yu. Elle est tout pour moi. Épargnez-la. Et j'accepterai toute demande. Je l'épargnerai. Mais, vous devez quitter le pays. Et rester loin de Li Xuan. D'accord. Voici 50 millions de dollars. Ça couvrira les soins de Yu Yu. Et vos frais de subsistance. Nanchi, ne vous montrez plus jamais à moi. Marché conclu. Votre vol est réservé. Partez ce soir. Maintenant, je vous emmène à Yu Yu. C'était un avertissement. Rompez notre accord. Et la prochaine fois sera violente. Xiaoyan, où est Yu Yu? Ça devrait être ici. Shiqing a envoyé cette position. Maman, Yu Yu. Idiot. Après vous avoir éliminé, frère Li Xuan sera à moi seul. maman, maman. Yu Yu. Yu Yu. Yu Yu. Comment est-ce possible, sœur Nanchi? N'aie pas peur, Yu Yu. Tout va bien maintenant. Sœur Nanchi, je voulais juste te faire peur. Je ne voulais pas blesser Yu Yu. Shu Shiqing m'a trompé. Taisez-vous. J'appelle la police maintenant. Allô, c'est la police? Shu Shiqing, vous êtes fou? Liang Yun, vous allez tout gâcher. Tu crois qu'envoyer Nanxi à l'étranger résoudra tout? Tant qu'elle sera en vie. Frère Li Xuan ne l'oubliera pas. Tant que Nanxi survivra, Li Xuan ne l'oubliera jamais. Mais l'enfant est innocent. Tu le regretteras, imbécile. Sœur? Maintenant? La seule chose qui puisse sauver ta fille, c'est cette minuscule télécommande. Tu sais quoi faire? Shiki. Yu Yu n'est qu'une enfant. S'il te plaît, libère-la. Épargne sa vie. Et je ferai n'importe quoi. Tout ce que je veux, c'est te voir, mort. Pour sauver ta fille. Tu dois te suicider. Shikin. Pourquoi? Pendant 6 ans, je t'ai traité comme ma sœur. J'ai exaucé tous tes désirs. Pourquoi faire ça? Tu as tué mon frère. S'occuper de moi était ton devoir. Tu n'aurais pas dû accepter sa demande, puis fréquenter Li Xuan.
Et tu nous as caché une fille. Tu nous as tous pris pour des idiots. Mon frère est mort pour rien. Le temps presse. Soit tu meurs. Soit ta fille meurt. Maman, non, Youyou a peur. Je veux rentrer avec toi. D'accord, n'aie pas peur, ma chérie, ce sera bientôt fini. J'espère que tu tiendras parole. Laisse ma fille vivre. Arrêtez, sœur Nancy. Youyou. Quand je ne serai plus là. Sois courageuse et forte. Écoute ton père. Quand je te manquerai, regarde les étoiles. Je deviendrai une étoile pour veiller sur toi. Ferme les yeux maintenant. Tu avais promis. Nanxi. Donne-moi le couteau. Yo-Yo ira bien. Fais-moi confiance. Frère Lichuan, j'ai si peur. Tout à l'heure, Yan Yun a tenté de faire sauter Yo-Yo. Avec une télécommande, forçant Nanxi au suicide. Par chance, je l'ai récupéré. Frère Lichuan, je ne l'ai pas fait. Ne joue plus la comédie. Il y a 6 ans, tu as voulu assassiner Nanxi. Dans la salle de banquet. Ton frère Shuyan l'a découvert. Il a sauvé Nanxi. Mais il est mort. Mort à cause de tes manigances. La mort de ton frère ne t'a pas fait changer. Tu as empiré. Quand Nanxi a eu une amnésie, tu l'as hypnotisée, pour lui faire croire qu'elle avait accepté la demande en mariage de Shuyan. Exploitant sa compassion, pour l'obliger à travailler. Pour votre famille pendant 6 ans. Aujourd'hui, tu es le cerveau de ce meurtre. Nous avons des preuves et des témoins. Arrête ton cinéma avec moi. Je n'ai jamais accepté la demande de Shuyan. C'est elle qui t'a hypnotisé. Elle a implanté de faux souvenirs. Nanxi. Je suis désolé. Ma bêtise. Ma jalousie. T'ont blessé. Non, frère Lichuan, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mon amour est sincère. Aucun ne se soucie vraiment de toi. Depuis le premier regard, j'ai su que dans cette vie, tu ne serais qu'à moi. Mais cette salope de Nanxi, elle a osé accepter ta demande il y a 6 ans. Je la veux morte. C'est seulement à sa mort que tu seras vraiment mien. Nanxi. Donne-moi le couteau. Donne-moi le couteau. Youyou. Youyou. Viens ici. Frère Lichuan, j'étais naïve de croire les mensonges de Shu Shiqing. Je sais, que quoi que je dise, tu ne me croiras plus jamais. Mais, je dois entendre ta réponse. As-tu seulement ressenti un peu d'affection pour moi? Jamais. Mon cœur n'a toujours appartenu qu'à Nanxi. Si proche. On y était presque. Tu étais presque totalement mien. Très bien. Je comprends maintenant. Raccompagnez Mademoiselle Yan. Elle a subi un choc important.
Frère Lichuan, je t'aime tant. Pourquoi m'ignores-tu toujours? Comment ose-t-elle recevoir ton amour? Je la tuerai de mes mains. Nanxi. Allez en enfer. Lichuan. Lichuan. Meng Lichuan, accrochez-vous. Explosion accidentelle. Conscience qui s'échappe. État critique. Et l'autre? Mort sur le coup. Prévenez la famille immédiatement. Meng Lichuan, restez avec nous. Lichuan, tiens bon. Arrêtez-le. Vite. Lichuan. Famille, reculez, s'il vous plaît. Meng Lichuan. Toutes ces années. Même quand mon esprit était perdu. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Quand tu me haïssais, me méprenais, me repoussais. Je n'ai pu renoncer à cet amour. Meng Lichuan. Si seulement tu te réveillais. Je préférerais que nous ne nous soyons jamais connus. Maman, papa s'est réveillé. You, tu aimes ce papa? J'adore papa, il est doux et courageux. Je l'ai toujours su, c'est lui mon vrai papa. You a bon goût. Nanonze. Mamie, ne frappez pas maman. Papa a été blessé en protégeant Yu. Frappez-moi à la place. Lichuan. Lichuan. Lichuan, j'ai acheté des fleurs fraîches aujourd'hui. La fleuriste me connaît déjà. Elle m'a reconnue comme une habituée et m'a fait une remise de 10%. Au fait, j'ai une bonne nouvelle. You a reçu les meilleurs soins cardiaques. Et va bientôt se rétablir. Quand tu te réveilleras, toute notre famille ira ensemble à la remise des diplômes de You. D'accord? Lichuan. Tout va de mieux en mieux maintenant. Pourquoi as-tu dû partir? Ne pleure pas. Lichuan, tu es réveillé. Qui êtes-vous? Lichuan, arrête de plaisanter. Je suis Nanxi. Nous avons une fille, qui s'appelle You. Lichuan, arrête de me faire peur. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je crois que j'ai oublié beaucoup de choses. C'est quand la remise des diplômes de You? Tu mens. Je veux juste vérifier si c'est un rêve. Nancy. Chérie. Désormais, plus rien. Ni personne. Ne nous séparera jamais.